Bon midi, bon mercredi et merci à chacun de vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de faire partie de cette émission. Lentement mais sûrement, l'accord Montana fait son petit bonhomme de chemin. De petits pas sûrs à de grands pas peu sûrs, l'accord du 30 août 2021 se fait des alliés, mais aussi essuie des critiques en son sein même. En effet, plusieurs organisations signataires de l'accord Montana ont vivement critiqué l'entente trouvée avec l'accord Penn. Désormais, l'accord Montana-Penn met les bouchées doubles afin d'élire un collège présidentiel de 5 membres et un premier ministre. Le Conseil national de transition installé. Les candidats commencent à déposer leur dossier de candidature. Les choses avancent. Mais les récentes sorties du Premier ministre Ariel Henry faisant croire que le prochain locataire du Palais national sera élu par la majorité de la population à travers des élections qu'il compte lui-même organiser. En effet, le Premier ministre de facto ne s'arrête pas là. Dans un autre tweet, il annonce la mise sur pied d'un prochain conseil électoral provisoire. Tout se passe comme si les signataires de l'accord de Montana-Penn et ceux de l'accord SDP-Ariel ne vivent pas dans le même pays. On dirait deux processus radicalement différents dans un seul et même pays. Cette situation saugrenue et bizarre nous laisse croire que la résolution de la crise haïtienne n'est pas pour demain. Nous nous acheminons directement vers un nouvel affrontement entre Montana et Ariel Henry. Pourtant, on n'a pas l'impression que le peuple haïtien est partie prenante de ce qui se passe au niveau politique. La réalité, c'est que la population haïtienne, trop occupée à sauver sa peau, à se protéger contre les bandits, à chercher de quoi se nourrir, trop occupée à reconstruire sa petite maison de fortune détruite par le dernier séisme, trop occupée à trouver une façon de quitter définitivement ce pays, trop occupés à envoyer leurs enfants à l'école quand la politique leur donne cette possibilité, cette population-là s'en fout royalement de ce qui se passe au niveau politique. James Beltis, président du Comité national de transition, est avec nous et aujourd'hui nous allons parler des avancées de l'accord Montana. Bonsoir James et bienvenue. Bonsoir Samy, bonsoir à tous auditeurs, émission midi et invité du midi. D'accord, comment est-ce que la bataille. D'accord. Alors James, Montana fait des avancées dans le dernier moment là. Nous commencer d'abord par des marches qui aboutissent à une entente entre groupe Penn et groupe Montana. Ok. Ça m'a dit rapidement sur ça, c'est que négociation, dialogue, c'est bureau suivi accord qui mène. C'est BSA. BSA. C'est le bureau de suivi de l'accord qui lui-même qui monté tout de suite après il fait une fait signature accord là. Donc pour l'implémenter accord là dans tout article urgent il prévoit ça. Et en dedans BSA il y a un comité de négociation mais avant nous arriver dans BSA il y a une commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise qui lui-même qui menait toute discussion. Oui, ça c'était bien longtemps, depuis voilà. Jovenel Moïse Moukomouri, il est ça. Voilà, j'avais dit, il est sorti dans une déclaration politique qui était faite le 30 janvier dans le Forum Société Civile, là, depuis le 30 janvier. Donc, et dialogue qu'a fait avec acteurs, il y a un paquet de dialogue qui commençait depuis en avril 2021. C'est-à-dire, discussion avec PEN, Sénat et tout l'autre groupement politique, il a commencé depuis en avril. Mais discussion qui pourrait le faire directement avec PEN, sous possibilité pour lui entrer dans un consensus large que Montana avait essayé de construire, qui aboutit avec entente ça qui joint il y a plus de 4 mois de discussion. Donc, discussion ça a commencé depuis avant l'accord Montana était signé. Donc, c'est un aboutissement qui fait et l'heure où vient joindre entente ça sous avec le groupe PEN. Et ça pour après, on parlait de groupe PEN modifié. Discussion a été commencée avec PEN, mais PEN n'a qu'on y a modifié. Oui, parce que Penna lui-même, il était au départ, voulait que Lambert vienne président provisoire. Exactement. Mais Montana, tout vient modifier. Montana vient modifier. Parce que qui s'est passé dans Montana, et contrairement avec une construction, il fait de accords, il dit tel monde gagne accord, tel parti gagne accord. Mais dans Montana, le projet, c'est jouer un consensus national. Parce que nous ne pouvons pas construire aucun de ça nous voulons si pas gagner une forme institutionnelle admise par tout le monde pour nous avancer.
Et nous connaissons dans le contexte côté pas une provision Tout le monde a parlé constitutionnelle. de majorité. Quand même. Majorité. Parce que nous ne pouvons pas tout. Bon, nous pas dans nous dans consensus, nous pas dans unanimité. Et donc pas aucune prévision légale et constitutionnelle pour nous résoudre tout problème de gouvernance que nous avons là. Donc ou pas un choix, c'est vers consensus pour aller. Et les difficultés sont difficiles pour nous comprendre. Consensus là, c'est bon on parler entre copains. C'est pas on parler entre amis ou entre famille politique qui de même famille politique. Tant que Jean-Yonel Douyo et conclut dernier article il fait sur avancer ça, côté là expliquer que consensus là son bagage qui douloureux parce que le fait que tout ça a fait, tout ça a cherché, yo puis grand passo, donc on va obligé à aller vers des monde qui peut-être pas dans la même famille politique avec, qui peut-être pas partager vision changement, qui peut-être pas même dans vision changement qu'on partage. Mais le fait que ça va faire, c'est pas un gouvernement tout simplement besoin de monter, qui est une question de séparer gâteau, mais ou bien face à une crise structurelle et conjoncturelle, et qui a un coût humain extrêmement haut, qui fait nous obliger à adresser le plus tôt que possible. Donc, démarche là, c'est jouer un consensus, ce n'est pas un consensus entre amis, mais travail, nous avons dit pédagogie, ça, qui doit être fait avec la population pour le comprendre, c'est un travail qui est important parce qu'il n'est pas automatiquement compréhensible. Parce que nous souvent, par exemple, à questionner sous présence en dedans à groupe Montana, de monde qui fait partie de GNB par rapport avec de monde qui c'est la Valasse. Oui. Nous avons toujours pensé que ça constitue une certaine fragilité de groupe Montana qui à n'importe moment qui a éclaté et n'a figure tout le monde. Donc ça, c'est une chose que nous ne pas jamais oublier. Nous pensons pelouse, nous pas en fait, nous avons une crise majeure. Ça, c'est une grande différence pour nous fait. Comme si pas gagné, pas une marge de manœuvre indéfinie pour nous faire ça ou comprendre ça ou vouloir ça ou rien. Nous avons une crise politique. Et c'est une crise structurelle qu'il y a avec un pays que nous vivons en 200 ans construit, côté majorité n'a pas accès avec aucun service public. Et son crise conjoncturelle, côté que corruption, assassinat, destruction institutionnelle viennent faire quotidien nous. À un tel point côté que droit plus fondamental moun gen qui c'est droit pour le vivre, viennent tourner bagay qui banal. Donc c'est en face ça nous. Donc nous devons prendre hauteur par rapport avec problème chaque jour. Une digression par rapport à débat à faire là, mais c'est une question qui est plus ou moins personnelle. Et qu'en est-il de nos papes dormir? Donc nos papes dormir, notre travail ça. Dès le début, nous papes dormir t'es participé dans le forum société civile qui t'a pas fait déclaration 30 janvier. Et avant même que nous ayons fait déclaration depuis 2019. Donc, nous papes dormir toujours existé. Bien sûr, bien sûr. Nous papes dormir a suivi la situation sociopolitique là avec un pile attention. Nous papes dormir gen délégué dans KNTA. Nous papes dormir gen délégué dans comité suivi déclaration 30 août là. Nous sommes membres comité de suivi, nous sommes monté commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. Je ne dis à quoi à joindre, je dis à nous papes dormir gen délégué dans KNTA, nous suivons tout le processus là parce que nous-mêmes de lieu par nous croyons que un effort pour nous faire dans la crise là, c'est pour nous couper fâché avec pratique ancienne. Couper fâché, il ne veut pas dire que la politique là, n'est pas tout le temps un terrain d'affrontement et il fait sans couler. On fait politique là côté monde qui parle monde haïtien qui parle entre haïtiens, même que nous pas d'accord. Mais à un moment de la durée, rapport de force ça va nécessaire. Nous parlons ça un peu plus dans l'émission. Mais rapport de force là, nous pas complètement écarter dans la politique là. Bien sûr. Même si le dialogue là, est fondamental, est important. Nous pas dormir qui c'est groupe ou sorti là-dedans qui est quand même délégué vers et toute responsabilité au là, notamment comme président KNT. Tu as gagné une bataille l'étape menée contre la corruption et pour la reddition de comptes. Est-ce que nous toujours gagnons dans l'agenda et Montana ou bien dans l'agenda et tout ça qu'a fait là, ligne de base ça qui nous toujours qu'un Non mais c'est en fait pour servir au Caribéen, nous toujours combattre la corruption, etc. C'est ça qui m'intéresse dans Montana, pas plus. C'est parce que nous avons une bataille qui te vient trouver le terrain d'affrontement et qui gagne de bagages extrêmement graves qui arrivent en termes de perte en vie humaine pour la population. Parce que parler, revendiquer, et les populations parlent généralement dirigeants ou pas attendre. C'est historique. Donc, ils traduit toute activité de protestation, ils menent sur un terrain de banditisme ou bien de criminels et ils agissent en tant que tel par rapport à eux. Donc, 3 ans de mobilisation, ça nous fait
nous avons des revendications, et les revendications, ça aurait été clair. Mais en même temps, tout, nous rendons compte que faut que la population réunie en bloc, faut que la population ait de l'autre terrain bataille. Bataille politique, ce n'est pas une question de manifestation. Nous devons pile de discussion sur ça avec un série de monde pour comprendre qu'il y a une bataille pour changer un pays. Ce n'est pas dans la rue seulement. Il faut que nous parlions avec eux. Il faut que nous parlions avec les gens qui sont en dehors. Il faut que nous parlions avec un série de monde dans le pays qui a force, qui n'est pas forcément pour changement, qui est conservateur. Il faut que nous montrions au effondrement ça nous vivons là, pas de gagnant là-dedans. Donc ça veut dire que, en même temps, nous bataille contre la corruption, contre l'impunité, mais nous avons un cadre de vie. Nous avons un cadre, nous avons un pays, par exemple, Kaila, que nous avons là-dedans, bataille qui gagne là-dedans, il faut que Kaila continue à exister. Donc, nous venons côté dans la bataille là, côté que nous déplacons. Il faut que la cour a campé. Nous déplacons nous totalement de l'espace, nous sommes capables de dire, démocratique de bataille là. Nous venons dans une situation côté que, il est nécessaire pour nous continuer la bataille, il faut que le pays a campé. Il faut que l'institution existe. C'est la même question pour le Caribéen. Nous avons bataille, nous faisons 3 ans, nous avons demandé procès, nous avons demandé RDB, mais nous n'avons pas joué rien. Pendant que nous n'avons pas joué, nous avons constaté qu'il y a coupé salaire, il y a coupé fonds de fonctionnement la Cour des comptes de moitié, nous, le Parlement n'a pas existé, nous, la présidence n'a pas existé, nous, toute bagarre peut fondrer. Institutionnellement, conditions réunies pour ne pas gagner procès. Donc, bataille là, la bataille, c'est fait que nous retournons dans le cadre institutionnel pour bataille la mener. Parce que pour faire une bataille contre la corruption, il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait un parquet. Il faut qu'il y ait un CSPJ, il faut qu'il y ait un paquet de rouages, il faut fonctionner. Et nous rendons compte que la bataille là, c'est disparaître l'espace. Donc, consensus national pour nous tourner dans le cadre légal et constitutionnel là, ils sont aspects extrêmement importants dans la bataille pour l'édition contre. Nous avons avant ça, et notamment depuis sous le gouvernement Matéli, des tentatives qui étaient faites pour que des acteurs politiques réunis, El Rancho, presque tout hôtel dans le pays, c'est des lieux de consensus politique, Marriott, et ils n'ont pas réussi. Et nous avons souvent pointé du doigt le fait que manque de sincérité dans les acteurs, leur ont parole, ils ont fait l'autre, etc. Et puis, ils doivent faire une promesse là, et puis rapidement, ils n'ont pas respecté la promesse là. Donc, ce qui peut créer une perception de monde qui a fait politique dans le pays, comme étant de monde qui n'a pas de parole, qui n'a aucune valeur, qui n'a pas respecté rien, etc. Donc, ça qui passe Montana lui-même qui est différent par rapport avec accord ça même qui pas avec lui. Parce que Montana a 2 avantages. Premier avantage il gagne et m'a rappelé que en Montana il toujours prend précaution pour pas dire que accord ça pas réussi. Il dit pas abouti. Mais avantage Montana pral gagner, il pral gagner leçon ça devant que peut-être accord ça pas de gain. Toute expérience ça qui pas abouti il servi pour Montana de matériaux pour nous dire faut nous prendre bagarre dans l'autre pointe. Donc c'est un avantage qui gagne. Mais deuxième bagaille qui gagne, bon temps nécessaire de dialogue et de parler franc entre haïtiens que gagne pile monde qui pensait yo ka compresser pour aller vite. Tout le monde dit pays a un problème, peuple a un problème, ça n'a fait là n'a perdu du temps pour aller vite. Tandis que ça tant de paroles ça dit pas compressible. Tout autant ou pas jeune entendre avec monde pour nous avancer, pas avancer. Parce qu'il n'est pas moins avancé, oui. C'est ça, Montana. Ceci même familialement. Voilà. Donc, quand on madame, c'est pas parce que nous venons de Fontibo qui fait problème dans le réseau. Problème pas résoudre. Voilà. Donc, en même temps, tout, bon tendance, tout. Moi, mon problème avec un série de monde qui croit que, et comme si qui pas prend un pays à trop au sérieux. Parce que je toujours insister pour me dire, un pays, son bagage sérieux. Un pays d'Haïti en plus. Oui, pays d'Haïti. Et sans chauvinisme. Voilà. Son bagage sérieux, son bagage important. Ça n'a vivre dans un pays, ça nous vivre dans 2 siècles qui sont passés. Expérience n'a fait. Expérience d'indépendance. Dans l'arrière, un pays d'Haïti, c'est bon jouet. C'est bon jouet, non, c'est bon jouet, c'est sérieux. C'est pas sérieux. A dit ça nous saute vivre dans l'expérience 2 siècles indépendance là. Problème nous vivons. Façon que nous aborder problème ou pas aborder montrer que nous pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Donc, il faut nous prendre le temps, il faut nous bailler pays à temps, il faut que nous prenions pays au sérieux pour nous faire ça affaire. Il faut que nous prenions le temps pour nous parler avec nous. Par exemple, une critique sur les Haïtiens, dit Haïtiens, les dans réunion avec Blanc, ils dit toute bagaille, ils parlent, et puis laissez entre eux, ils ne pas parler. Mais en même temps, est-ce qu'entre nous, nous voulons écouter l'autre? Son exercice qui est important. Le m'a rencontre un acteur politique, je ne suis pas d'accord avec elle, et puis je prends le temps de dire c'est le où je viens d'entendre.
même Jean Montana fait. Montana dit il y a besoin qu'on ait deux bagailles. Comment comprendre la crise là, comment est solution. Il faut attendre les gens. Parce que y a besoin qu'on s'en en Haïti. Besoin de faut l'autre lui-même y exister et faut qu'il sente qu'il existe pour. Et c'est tant ça que Montana apprend pour le construire qui fait que gon confiance qui mettait et puis moun yo vinn comprendre tout bon fragilité dans consensus là. Tant qu'on ami, qu'on collègue Kaenda qui dit, il dit Montana c'est tant qu'on pigeon lié. Sous presser le trop pour tuer. Mais sous la gueule trop la voler l'aller. Donc bon soin qui doit prendre de consensus là. Parce que l'objectif final faut nous créer sérénité dans tête haïtien. Faut qu'haïtien yo capable sortir, yo rentrer pour qu'on ait pas monde qui prend yo à le fermer en côté. C'est ça nous besoin créer dans tête haïtien. Faut que pays a même que tout problème yo continue à exister, faut nous bailler moun yo sérénité ça. Yo mérite parce que le peuple Jean-Magali me dit, le peuple a souffert trop, il y a trop de souffrance dans le pays. Nous ne pouvons pas créer une république de souffrance. Il faut nous sortir dans ça. Donc c'est tant ça, il n'est pas compressible. Il faut nous parler entre nous. Et ceci, ça qui est plus important dans l'activité, dans l'initiative Montana, c'est parler entre Haïtiens sans intermédiaire. Ça. Dans la même logique, double jeu, et il y a des gens qui signent Montana et puis qui étaient en même temps signent Ariel. Je me souviens que nous avons demandé des gens pour faire un choix. Ouais. Bon, je vais rappeler de ça. Bon, je t'attendais notamment Paul Denis qui t'avait expliqué ça dans la radio On l'heure, qu'il voulait signer tous les deux, ou sinon il était signé et de fait tous les deux, et à la fois Ariel et Montana. Maintenant, il y a des gens qui officiellement dans Montana, mais qui ont droit dans un groupe d'éléments qui ont même entré dans Ariel, ou bien de gens qui sont très proches et Montana qui entrent dans Ariel. Comment nous gérer le mode de subtilité ça? Et ce n'est pas des bagages. Vous faites par exemple, vous avez un monde qui a une structure politique qui fait partie de Montana, à titre personnel, il a un job dans Ariel. Oui. Donc en fait, moi je réponds à une question comme ça, me dit, le pays a beaucoup changé. Son pays nous besoin de changer. Donc mauvaise pratique, c'est des bagages qui peut-être que nous pas population pas aimé et que yo critiqué, c'est une bagaille qui construit une image sous monde pour faire politique en Haïti et haïtien tout politicien pas sérieux. Donc pratique ça yo continue à exister. Yo continue à exister et c'est pas tout le monde qui comprend dimension problème dans là-dedans. Il y a un pile monde qui quel que soit accord signé en lui-même pour lui-même bagaille ça c'est juste un escalier pour y aller prendre pouvoir lié pour yo. Yo pas intégré esprit ça gagne là parce que c'est son transition nous besoin faire. C'est pas un mono transition, son transition, c'est pas un gouvernement provisoire n'a fait. Son transition, son pause nous besoin bailler pays pour nous garder pays pour pays garder tête pied en face. C'est ça nous besoin faire. Nous besoin garder comment faire nous construire petite ville Port-au-Prince avec toute ville bidon ça autour de lui en 200 ans. Comment faire nous vivre nous font pays côté que pas aucun service public qui existe là-dedans. Comment faire nous faire un pays côté nous pas de problème pour nous avoir un président 20 machines et puis il y a de l'école qui pas un banc pour petit monde chita ou bien pas un plat chaud là-dedans. Donc faut nous réfléchir bagay ça yo. Tandis que là ce côté à côté voisin problème n'a résoudre même soulier pour petit monde dans l'école là, il bali même ordinateur yo bali. C'est-à-dire combien de temps n'a pas fait continuer à vivre comme ça. C'est crise là ça mais c'est pas tout le monde qui forcément signataire de un accord ou l'autre qui comprennent que préoccupation ça c'est li nous gain. C'est li gain dans Montana et c'est li menem là-dedans, c'est li mettez nous pas dormir là-dedans. C'est préoccupation ça. Pour nous résoudre problème ça, il y a un passage obligé. Passage obligé pour nous faire un consensus pour nous retourner dans un cadre institutionnel et légal parce que nous pas qu'à fonctionner, j'en ai fonctionné là. On regarde avant entente avec Penna, Montana c'était une forme de gouvernement bicéphale avec un président et un premier ministre. Là, nous avons un collège présidentiel de 5 membres et un premier ministre. Nous avons critiqué ça en pile. Nous avons même fait des blagues, des caricatures sur ça. Bon, en fait, j'aime t'ai dit tout à l'heure, consensus, souvent, sont pas douloureux. Donc, dans le cadre accord Montana, on va prendre en compte qui ça premier consensus l'antérieur. C'est un gouvernement bicéphale et un président avec un premier ministre. Mais nous avons un contexte politique qui ça dit qu'il n'y a aucun monde retiré ça vivre là en dans crise là. Dès pour retirer en dans crise là, on pas comprendre ça qui a passé. On pas ajuster tête, on pas ajuster compréhension nécessaire là. C'est que nous en dans crise. Il y a deux groupes qui font du choix.
tout le monde ne parle pas la même gens, tout le monde n'a pas le même intérêt. C'est pour ça la nécessité de consensus là. En même temps, il n'y a aucun monde qui peut passer en force. Aucun monde ne peut passer en force. Oui. Pendant 3 dernières années, ça a prouvé, nous. Même le président de la République a des difficultés pour le passer en force. Donc ça veut dire que doué gon chita parler, c'est ou bien nous continuer à constater le pays a crasé, c'est ou bien nous parler, nous prendre hauteur. Maintenant parler prendre hauteur, faut discuter avec moun yo. Gen sorte vle, gen sa moun nan te vle. Donc ça veut dire que gen une difficulté pour un consensus national qui joigne sur un président. Donc nous allons désigner 5. Donc il est obligé d'aller vers un collège présidentiel qui pas forcément 5 présidents. Oui. Mais en même temps tout, protocole qui signe entre Montana et Penn, c'est pas un bagage qui finit. D'ailleurs, pas d'accord fini, consensus est beaucoup fini. Donc il y a une bonne bagage, une bonne mise au point qui peut faire, par exemple sur le fonctionnement du collège là. Oui. Par exemple sur question privilège, nous connaissons ça veut dire les nous plein là, on dit 5 présidents. Et on a raison. Et on a 5 cortèges présidentiels, on a 5 salaires et 5 premières dames, 5 premières dames, quantité de ménage, de petits, etc. Donc c'est moi-même moi recevoir préoccupation ça pour moi-même son bon bagaille. C'est que pour moi-même je pense que faut qu'on comprenne que le pays a beaucoup changé. Depuis qu'on perdu vigilance, il a perdu. Il doit toujours être vigilant. Et blagues là sont belles blagues. Il faut que nous connaissions, il faut que nous disions est-ce que c'est 5 présidents qui vont gagner? Est-ce que c'est 5 cortèges? Il faut que nous disions ça. Et dans le protocole qui pourra le signer, parce que les services ont pression dans la négociation. Son transition de rupture, nous avons besoin de faire. Donc, dans l'idéal, même si nous avons 5, ça c'est moi-même belle qui a parlé, dans l'idéal, même si nous avons un conseil de 5, je pense que nous devons aller vers couper le budget par à de moitié. Parce que la souffrance qui est dans le pays, il faut nous résoudre. Et il faut nous résoudre dans l'esprit. Et train de vie l'État, train de vie dirigeant, train de vie officiel, il est offusquant par rapport à la situation socio-économique du pays. Donc ça veut dire que je pense que la bataille là pour finir. Pas parce que bon accord Montana en côté, pour nous penser que toute bagaille fini. Non. Moi, ça est intéressant, par contre, je travaille dans l'État déjà. Et l'on regarde très honnêtement, train de vie, les gens qui travaillent dans l'État, les différents pour les hauts dignitaires. Bien sûr. Mais une quantité de monde dans l'administration publique là, qui a touché des salaires dérisoires et puis qui font un travail extrêmement important pour le public là. Et souvent on oublie que les médecins c'est des fonctionnaires aussi. Souvent on oublie que les professeurs c'est des fonctionnaires. Ménagères dans la fonction publique là. Il y a des ménagères dans la fonction publique là. Et là encore, on prend un monde qui est directeur dans l'État et un directeur technique, il a un salaire extrêmement dérisoire, je dis. Oui, mais c'est ministres et gens qui ont des fonctions qui sont très liées à la politique, qui gagnent un ensemble d'avantages, parce que le salaire reste dérisoire, on a un ministre, son bail qui est vraiment dérisoire, mais qui va offrir des avantages, TICAT qui gagne n'importe 300 à 500 000 gouttes sous lui, et combien d'argent pour résidence, etc. C'est ça qui va le faire que... Et le jour que nous entendons que l'État haïtien n'a pas les moyens de se le permettre, et on pourrait poste ça, il y a beaucoup moins attrayant que paraît aujourd'hui. Oui, et bien en même temps, tout parallèle avec ça, il y a une question d'industrialisation pays. Il n'est pas normal pour nous réaliser des pays, c'est seulement dans la politique là pour le faire. C'est dans l'État pour le faire. Il faut créer une opportunité dans le pays pour nous faire l'autre bagaille. Donc ça veut dire que c'est dans des marches ça nous y KNTA comme une structure que Montana mette campé, qui a fonctionné qui lui-même, jeudi dans le cadre calendrier électoral que nous mettons dehors, nous avons recevoir candidat, il y a un bureau suivi et bureau suivi à quoi là. Donc dans le calendrier nous c'est ça. Donc pour nous-mêmes, pour nous capables de faire une publication définitive de candidat. Expliquez-nous comment ça va le passer finalement. Parce que c'est presque une élection nous va le faire. Oui, c'est une élection au second degré. Et dans l'accord Montana qui j'en prévoit, il prévoit que parce que le problème c'est que nous pas un cadre, nous pas une référence constitutionnelle pour nous construire transition, pour nous résoudre le problème de gouvernance transition. Donc pour nous faire, il faut nous jouer un consensus, il faut qu'on l'âge de participation de forces vives nation. Parce que en même temps tout Montana, il y a une préoccupation c'est récupération souveraineté. Parce que nous connaissons que bon c'est une décision, il n'est pas sorti dans la population, il est sorti à Washington ou bien aux ambassades. Et nous connaissons pendant 3 ans, nous avons des dirigeants
qui pas attendre aucun ça mon a dit dans le pays, Oui. c'est ça blanc dit attendez. Donc problème ça son problème nous voulons résoudre. Faut nous rapatrier souveraineté. Et c'est peut-être ça qu'on construit KNTA. KNTA c'est mener pouvoir, mener fabrication pouvoir dans l'espace haïtien. A dit entre forces vives nation. C'est pas sans raison qui fait que délégués qui sont dans KNTA yo représentatif de ensemble secteur organisé dans le pays. Donc c'est eux même pour bailler droit pour élus au second degré dirigeants yo parce que nous avons un parlement qui n'est pas fonctionnel. Donc son démarche que yo prend 10 mois pour le travail, bon, on va dire 10 mois, 7 mois pour le travail pour jouer un consensus avec tout acteur yo que meilleure façon pour nous choisir dirigeants de transition yo, c'est créer un collège électoral représentatif de tout secteur vive nation pour nous bailler gouvernement cap monter un minimum de légitimité. Mais 52 membres. Là, nous avons 44 membres. Nous avons 44 membres. Parce que en prévisionnellement, dans la discussion, il y a un ensemble de secteurs. Il y a des qui ne pas forcément venir signer encore. Soit qui allent en Ariel, soit qui réticent qui pas signer. Donc là, nous avons une assemblée de délégués dans KNTA qui est de 44 membres. Nous avons 44 membres. Comment nous allons faire un chat et un règlement intérieur? Comment nous allons le faire? Donc, normalement, KNTA est installé le 12 décembre. Et hier, nous avons une conférence pour la presse pour nous faire un bilan de travail nous fait. Pendant un mois, nous avons gagné depuis notre travail là. Bon, ça nous avons pour nous faire, c'est premièrement monter un bureau d'âge qui est capable de permettre que nous fassions une discussion pour nous doter l'Assemblée d'un règlement intérieur. Ça qui est fait. Déjà, nous faisons une élection puisque nous avons une présidente. Voilà, c'est à partir du règlement intérieur, ça, nous arrivons à monter le bureau. Bureau définitif là, qui mettait comme président là-dedans. C'est l'élection qui était faite. Un vice-président. Un président, un vice-président, un secrétaire, un vice-secrétaire. Nous avons 2 rapporteurs et puis nous avons 3 conseillers en dans le bureau. Donc, une fois que le bureau a monté, deuxième rôle, plus gros rôle du bureau c'est permettre que nous doter le collège électoral ça d'un règlement électoral. Ça que nous avons fait et que je dis, normalement, le règlement électoral, il paraît déjà, mais il n'est pas au public. À ce moment nous avons mettre le public. Pour tout le monde connaît, mais qui ça, le règlement électoral, il y est, et définitivement. Nous avons une primeur. Bon, mais là, nous avons 2-3 éléments quand même. Et comment candidat va faire campagne? Qui chance ça va le dérouler? Qui chance ça va le dérouler? Nous avons une élection qui a réglé dans la presse seulement? Non. Nous avons un calendrier. Nous avons un calendrier qui est public, tout, qui a circulé sur toutes les réseaux. Nous présentons dans la conférence de presse là, hier. Normalement, qui est un processus là? Le processus là, c'est que, en dedans, comme Montana, il y a 2 grands secteurs qui sont signataires. C'est organisation politique avec regroupement politique et puis organisation société civile. Donc, nous divisons en 2 grands. Et c'est eux-mêmes, c'est acteurs qui ont le droit pour proposer le candidat. Parce que nous connaissons le pays, il y a des bouts à ouvrir candidature, il y a 150 candidats. Donc, il faut nous faire un genre pour nous aller vite, pour nous aller bien, en même temps, pour nous pas montrer... Il a proposé candidat à la présidence. Il a proposé candidat à la présidence et pour primature. Chaque grand secteur, ça a proposé 4 candidats. Donc, normalement, BSA a dû recevoir 8 candidats de 2 grands secteurs signataires. Et les candidats ça arrivé, les dossiers ça arrivé dans BSA, ça qui fait semaine ça, il y a pour le fond premier niveau analyse sur conformité pour le ouais par rapport avec accord, est-ce que monde ça a respecté les critères. Une fois que le fin fait analyser, il a transféré le dossier au CNTA. Quels sont les critères? Et les critères c'est premièrement pour mon président, il prend exactement ça qui dit dans la Constitution. Il y a exactement ça qui dit dans la Constitution, mais deuxièmement, par rapport avec la demande sociale ça qui gagne, pour nous aller vers une rupture, pour ne pas gagner de dirigeants, nous arriver sous pouvoir et puis tout vieux dossier monter sur l'équipe pour fragiliser l'État. Donc, il y a une bonne question de moralité, de question de corruption. Mais depuis que nous avons un certificat de bonne vie, mais ce problème, ça résout. Pas totalement. L'État dit que les de bonne vie et de bons mœurs. Non, pas totalement. Moi-même d'accord avant. Pas totalement. Parce que gagner. Parce que là, il faut nous d'accord que nous avons une crise. Et suspicion, corruption, criminalité, population extrêmement sensible avec eux. Surtout pas jamais justice. Pas d'injustice. Donc personne ne va jamais condamner. Donc ça veut dire que pour nos situations de crise, il y a des bagailles qui sont très sensibles. C'est dommage que je n'ai pas de document ensemble avec là pour me lister ces 2 bagailles, mais il y a des critères qui pour créer apaisement. Parce que faut nous apaiser l'esprit de la population.
la population reprend confiance dans l'institution. Tant que bon monde qui t'a dit dernièrement là, il dit comme ça, li on bon monde a signé accord yo, te qu'on dit c'est une transition de rupture n'a fait, qui a fait monde ça là dedans, est-ce que monde ça quoi faire? Me dit non, tout le monde qui rentre dans le consensus national. Mais ça veut dire que tout le monde qui dirige un pays. Parce que dans le pays, nous avons toute qualité de citoyen. Il y a qui tellement créé problème, ils sont dans la prison. Il y a qui a une sanction morale. Mais ça ne veut pas dire que pour citoyen pays, ils ont diriger le pays. Ça veut dire que signer comme mandat, ils sont éligibles pour diriger le pays. Donc ça veut dire qu'il y a des critères barrières qui pour permettre que nous retournions nos moralités publiques. Donc, si nous rendons compte, par exemple, on a trompé vigilance, nous, et quand même, nous avons un dernier recours. En fait, nous gagnons une étude de dossier qui a faite par le bureau technique BSA. Et puis, il a transféré le bureau KNDA. Et l'arrivée dans le bureau KNDA, nous avons gardé conformité autour avant de transférer la commission électorale KNDA. Et une fois que tout le bagage est fini, OK, et puis nous avons fait une publication d'une liste, liste provisoire. Qui dit élection dit vote. Il y aura un vote. Oui, oui. Et comment vote ça va l'organiser? Vote là, mais qui j'en l'a organisé. Nous gagnons environ un débat d'audition de candidats que l'Assemblée KNT a fait. On a audité les candidats sous feuille de route. Parce qu'il ne faut pas oublier, rupture nous voulons, nous pas qu'à longer pour voir les gens. À Montana, il a tout gagné une feuille de route qui servait de annexe, qui s'est partie intégrante à quoi. Donc, pas un signe à Montana sans signer une feuille de route là. Elle dit pas qu'aucun candidat qui va le gonti feuille papier dans la poche pour le aller, pour lui dire que les mecs qui programme les gagnent, mais qui ça va faire pour la population. Pas ça. Donc ça veut dire que bon feuille de route que tout candidat a signé, et c'est feuille de route ça qui pourra le dire, mais qui ça nous pourra le faire. Donc ça veut dire que campagne là c'est sur feuille de route là le pourra le faire. C'est par rapport avec ça, on va le faire en de transition. Est-ce que les feuilles de route, ça nous va venir sur l'état parce que j'ai l'impression que il y a plein de monde qui critique feuille de route là, dans le sens que dit son feuille de route qui fait pour un gouvernement élu par rapport avec ambition feuille de route ça. Donc feuille de route là, lui-même en grande ligne qui ça lui-même. Non, feuille de route là, il y a plusieurs axes là-dedans. Il y a fondamentalement axe corruption avec impunité. Il y a axe sécurité qui sont des choses importants. Et que, bon, je vais rappeler dans la discussion qui gagne entre parce que normalement, dans le Montana, nous pas feuille de route là, c'est lui-même qui garde fou nous, c'est lui-même qui potomitant à quoi. Parce que c'est pas pour voir nos besoins. Son programme nos besoins pour nous redresser la situation. Et mais dans feuille de route là, il y a des acteurs nous parlons ensemble avec eux qui ont des commentaires. Par exemple, Pentégru des commentaires sur feuille de route là, ils demandent pour retirer question sécurité à ce même pied d'égalité avec toute priorité pour mettre une priorité des priorités. Nous pas de problème avec ça. Donc ça veut dire qu'il y a une question sécurité, il y a une question impunité, il y a une question justice, il y a une question administration publique là. Il y a une question remembrer institution, il y a une question ressources l'État. Gaspillage, privilège, tout ça, c'est des bagages qui entrent dans la feuille de route. Il y a des autres questions qui sont plus précises, par exemple, audit qui vient pour faire l'administration publique, il y a un paquet de travail qui prévoit, qui pour faire. Et feuille de route, nous, qui est dans l'accord Mondana, et ce n'est pas les mêmes forcément qui total feuille de route, là, parce que c'est de axes que il y a des secteurs qui ont développé. Par exemple, question corruption, l'organisation de droits mondiaux, il y a des axes programmatiques. Mais un développement de axe pour bailler feuille de route là et contenu nécessaire pour nous capables d'avancer. Donc vote yo pourra le faire en dans collège électoral là côté 44 délégués eux même leur fin temps des candidats bien débat public tout. OK. A bien débat public, n'a bien deux séances. Alors ce collège électoral là quoi voter dans place population. Oui, son élection au second degré. Parce que c'est formule ça nous veut joindre entendre solide pour nous élire dirigeants transition. OK. Côté pour c'est pas ni un tweet, ni c'est pas un petit arrangement entre copains qui baillent de dirigeants qui pas bien légitimité pour population obligée retourner dans la rue à le bouler caoutchouc encore. Faut que moun yo vive, faut que moun yo gon minimum légitimité. Faut que pas un gouvernement qui gon difficulté pour le monter en CEP. Faut que secteur qui doit présent dans CEP yo senti yo à l'aise pour voyer délégué yo parce que bagay là son bagay sérieux. C'est un bagay qui va le faire contre peuple haïtien au détriment du peuple haïtien parce que gon blanc qui veut. C'est dans ça nous besoin sortir. Oui, nous comprenons très bien les démarches là, mais nous avons posé la question de l'autre façon tout. Si nous pour l'organisation qui est signataire à Montana,
et qui gagne des délégués dans KNT1 qui au même jour pour le procéder par le fond élection au second degré. Et si vous questionnez par exemple représentativité réelle de l'organisation, est-ce que nous pensons que suffisamment représentatif de tout pays, notamment de villes provinciaux, de arrière-pays, donc qui nous évaluer représentativité organisation ça, on a dit que bon monde ça va le décider non tout le monde au moins et gagner un bon parti de la population qui va au mandat. Bon, et est-ce que je dis que j'ai mesuré, sauf que bon temps qui prend pour monter mécanisme. Parce que ce n'est pas un groupe monde qui chita, par exemple, ce n'est pas une commission qui chita en côté et puis qui dit n'a choisi tel secteur. C'est qu'il y a des discussions bilatérales qui sont faites systématiquement avec deux groupes qui n'ont pas de prince, qui n'ont province et qui n'ont diaspora qui aboutit à la formule ça. Donc ça veut dire que ça m'a dit là, ce n'est pas d'une formule là, il est parfait. Il est représentatif totalement de tout pays. Ce n'est pas sans raison qu'il fait. Malgré nous avons KNT, les nous pour faire organe de contrôle là, nous avons gagné. KNT a intégré l'organe de contrôle là. Il y a des délégués qui sont sortis au niveau départemental. Non, ça y est, les tables, bon, pas changer non, c'est des structures départementales qui gagnent. Et gagnent des délégués qui sont sortis dans le département pour venir renforcer KNT, pour le transformer en organe de contrôle. Donc, une recherche qui a fait sans arrêter pour jouer un consensus, pour jouer un élargissement, pour élargir le consensus là. Parce que l'objectif c'est aller vers un consensus national. Mais une recherche dit ça fait même qu'il y a comme Mondana les signé, il y a un peu de monde qui pense une fois qu'il signe elle fait mais aucun monde ne la donne. Non. Accord il dit dans accord clairement que nous devons toujours à la recherche d'un plus large consensus jusqu'à ce que nous permettre que le pays à lui-même installe un gouvernement qui a un minimum de légitimité dans la paix sans laisser frapper. Bon, je vais poser une question de l'autre façon. Imaginez, moi-même, je suis un monde qui habite Matissan. Et jeudi, moi, retrouvé dans le centre sportif de Carrefour, abdomen, même le sol, etc. En qui ça, par exemple, à Montana, par la même? À Montana, par la parce que pendant 3 ans, nous sommes vivre là. Même pendant 3 ans, dans 6 derniers mois, nous avons 7 mois depuis Matissan fermé. Côté c'est gang qui vous décider soit passer depuis soit juin pas passer. Dernier. Oui. Depuis juin dernier. Pas aucune action de l'État contre ça. Ouais, très radical. Les rares qui fait là sont très inefficaces. Pas une action de l'État qui fait. Parce que je ne sais pas ça possible aucun pays pour 2-3 mois à zam pour fermer un bon capital là pour l'État pas sentir que ça c'est un problème de plus haut niveau qui vient là. Côté que gain de passants de monde qui passer pour régler la vie pour ouvrir coup d'âme sur. Et pour monde nan gain capacité pour le faire pendant 6 mois. Ça gon mépris pour la population, ça c'est clair. Donc ça que nous besoin faire, c'est que fait que en sorte que droit fondamental ça que monde gagne qui c'est droit pour monde vivre là, li suspend banaliser. Parce que un monde qui a les armes qui tire un monde, la justice pas doit jouer à ça. Aucun monde qui a une fonction judiciaire pas doit jouer à ça. Donc ça veut dire que famille a souffert de ça. Donc pour montrer que monde qui dans centre Matissan qui travail qu'a fait là, c'est pour faire en sorte que aucun monde pas droit de vie et de mort sur. Et que si je dis à un groupe monde qui occupe un espace dans le pays, qui a tué les gens, qui a violé les gens, qui a fermé, qui a volé affaires les gens, qui a séquestré les gens, ça c'est une priorité nationale liée. Aucun monde pas doit prendre comme si son bagage là, ou faire réunion, ou faire retraite, ou gérer affaires, ou faire conseil électoral et puis ça là, il pas adressé. C'est ça que fait question sécurité, c'est des questions de priorité nationale que oui. Parce que pas rien qui est plus important que la vie monde. Donc, il Mondana au moins lui-même il peut mettre tête que la résoudre le problème ça. Non, c'est que dans feuille de route là, dans feuille de route là, sont exigences liées pour candidats, pas un propre programme par eux, c'est feuille de route là aussi. Et dans feuille de route là, question sécurité là, sont question primordiale. Pas aucune possibilité pour nous faire une élection qui finit bien pour que tout le monde a zamza sur le territoire là dedans. Et nous avons une connexion avec politique là. Nous connaissons pour qui ça met des zam dans main. Donc ça veut dire que c'est un problème qui peut résoudre. Parce que bon problème, c'est vrai que Montana il a une pile ambition dans feuille de route là. Mais en même temps, nous connaissons que ou pas qu'un gouvernement légitime si ou pas planer terrain. Ce n'est pas possible. Et ça nous vise à s'arriver pour gagner une élection qui fait dans le pays. Que la population a sorti là le voter.
niveau des dirigeants choisis, et pas aucun monde qui gagne droit. Parce que la majorité dans tel bureau, il faut bouler le bureau. Okay. C'est dans ça nous besoin. Bon, pour une question et d'autres pratiques. Et depuis qu'il y a une élection, il y a un contentieux. Oui. Et dans le KNT, si on n'est pas d'accord avec le résultat, et qui j'en a fait recours? En fait, il y a un bureau contentieux qui a monté dans le processus là. Dans le même KNT? Non, le bureau contentieux a monté avec la Fédération des barreaux et puis l'Association nationale des magistrats. Ok. C'est avec eux qu'on a monté le bureau contentieux. Nous n'avons pas qu'un juge que nous allons défendre. Je veux dire, nous écarter la justice haïtienne net. Il n'y a pas écarté la justice haïtienne. Parce que nous ne parlons pas de justice là du tout, de système judiciaire là. Oui. Dans qui sens la partie prenante dans ce qu'on fait là. Bon, peut-être qu'on doit faire et puis on décider que tout ça nous fait là illégal. Bon, et en fait, il faut nous dire que nous, en contexte de crise, et crise dans les couleurs, c'est difficile pour bon, je ne peux pas dire difficile, mais en même temps, nous avons un gouvernement qui est là. Nous avons un gouvernement qui est là, qui n'est pas légitime, qui n'est pas légal, qui n'a aucune volonté d'adresser aucun problème ou bien qui n'a pas de capacité. Donc, on a un contexte ça, pendant que, parallèlement, on va essayer de construire une force de société, une force nationale, parce que l'orientation l'État prend là, il n'y a pas un affrontement avec la société. Donc, ça veut dire que une forme consensus l'enjoigne. Une forme, parce que ce n'est pas un choix. Parce qu'il faut faire attention que je dis, pour qui ça Montana a choisi tel bagage? Non. C'est le consensus qui joignent sur. C'est des discussions interminables qui prennent le bail de formules. Formules ne sont pas parfaites, mais nous sommes capables de dire qu'on a un ensemble d'acteurs qui adhèrent avec la formule qui dit, bon, même que je ne suis pas d'accord, ok, on avance. Donc c'est ça qui fait ces formules qui joignent. Donc nous allons aller devant la Fédération des barreaux. Oui, nous avons un bureau de contentieux dans le processus là, qui est formé par des gens que la Fédération des barreaux a proposé et des gens et l'Association des magistrats a proposé. Donc, ok. Donc nous n'avons pas en contact avec CSPJ, ni Cour de cassation, etc. À ma connaissance, non. Ok. Mais comment, maintenant qu'on a une véritable question, et c'est tout problème, mais ça, moi-même personnellement avec Montana, et je ne sais pas si on connaît blague $50, je chiffre. Je chiffre dit, on $50, on dit, je vais chiffre tel temps, je vais tel temps. Finalement, on est qui débarqué, il dit, coûte $50, et finalement, on se dit, c'est s'il te gagne. Maintenant, là où le bas blesse, côté bas, la voile marée, tout bon, et ça fait. Là, m'a fini texte Saint-Ouen, m'a dit on va directement vers un affrontement entre Montana et Ariel. Et dans le mode langage l'Ariel, on est capable de dire par rapport à la dernière déclaration, dernier tweet Ariel là, M. Campé en Dambang. En Dandi, M. dit pas un monde qui a fait un président, seul président qui va gagner, c'est dans l'élection pour l'aller. Donc élection que lui-même l'a organisée et il a annoncé par la suite que l'Iguetan a mené et concertation pour monter un conseil électoral provisoire. Alors qu'on nous-mêmes, on a fait toute démarche ça. Nous avons un petit secteur nous dit qui est représentatif de population. Alors qu'on l'autre bord, monsieur a fait autant de démarches différentes avec même l'idée que il y a des secteurs qui sont représentatifs de population qui campent derrière elle. C'est quoi l'histoire, James? Bon, c'est la crise. C'est crise là. C'est crise là, quand on dit qu'il y a un autre qui dit crise là, il y a une crise. C'est-à-dire, à un moment de la durée, chaque groupe va l'obliger de mettre des forces sur la terre. Donc, ce qui passe, c'est que il y a deux considérations. C'est que, il ne faut pas jamais oublier que le pays a beaucoup changé. La bataille pour le changer. La bataille pour la politique l'a fait dans l'autre gens. Mais deuxièmement, nous avons une situation de crise énorme. Et que côté consensus, il est fragile. Parler entre les gens est fragile. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, dans l'idéal, c'est que tout secteur rende compte, parce que ce n'est pas la première fois tentative de monter le conseil électoral a fait. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il y a deux fois, ils ont réussi, il y a deux fois, ils n'ont pas réussi, mais il y a deux fois, ils font un bagage qui est extrêmement bidon et que la population balle toute qualité non. Tandis que, dans un pays qui doit construire une démocratie, il y a toute qualité de champ. Donc, ou pas qu'à faire élection dans un pays pour autorité qui mener le processus là pour ne pas jouir de crédibilité. Ce n'est pas élection à faire. On va juste faire un bagage pour bailler mon pouvoir pour ça pour me retourner dans la même crise là encore. C'est ça. Donc, orientation que M. Ariel prend. Pour bailler ou bien pour reprendre. Oui, pour reprendre, voilà. Oui. Orientation qu'il prend, tweet qu'il fait, c'est message ça.
population doit recevoir de lui. Et là, ça m'a parlé de population non expression organisée. C'est ça pour nous comprendre. Ou pas qu'à faire élection, Jean, M. Ariel le fait là. Ou qu'à faire lui, mais l'offre le pays a garanti que 10 prochaines années à venir, la perdu. Même Jean nous perdu 10 dernières là. Donc nous pas qu'à d'être nous le droit, font pays a perdu 10 ans, 20 ans. Chaque quinquennat nous perdu. Donc l'idée c'est que force vive pays, secteur organisé, vous devez comprendre que seul moyen pour nous sortir dans la crise là, bon, c'est des problèmes qui pour résoudre, il faut nous créer un CEP qui est au-dessus de tout soupçon. Il faut que tout candidat, quel que soit côté, le décide de faire campagne de aller. Depuis nous pas garanti ça, eh bien, nous continuons à perdre du temps, nous continuons à perdre du monde, nous continuons à perdre du cerveau pays, nous continuons à perdre du petit pays. Donc, nous pas qu'à faire choix ça pas intelligent. Et c'est ça nous dit Ariel Henry. Choix ou yo pas intelligent. Pas de monde qui fait confiance. Pour Ariel ressaisir parce que sont haïtiens liés. Il pas capable détruire le pays pour quel que soit intérêt capable gagner. J'ai choisi la voie la plus courte vers des élections. C'est ça Ariel souvent dit. Oui. Et parce qu'il estimait que nous-mêmes, lui-même avec nous, c'est même bagaille. Sauf que nous-mêmes, nous choisissons voie plus longue. Non, lui-même, nous choisissons voie plus courte là. Non, mais nous choisissons voie qui baille de solutions durables. Nous faisons choix qui respectueux de la vie. Nous faisons choix tout qui respectueux du pays. Parce que le pays, j'en ai dit tout à l'heure, petit pays, ça va petit. Il faut tout le monde comme ça. C'est territoire petit, c'est un gros pays lié. Nous ne pouvons pas traiter n'importe qui. Symboliquement, oui. C'est un gros pays. Donc ça veut dire qu'il faut que nous fassions attention à ça. Haïtiens sont un peuple qui grand pile grandeur. Haïtiens sont un peuple qui fier. Donc ça veut dire que même Jean Gonzami Cap dit peut-être qui ça que il y a toute misère dans le pays mais le moun yo sorti, il pas parler de la vie yo, moun yo pas dit comment manger, comment dormir. C'est grandeur yo gagne la caille. Yo grand. Regardez mon grand dans ce dernier mois après tremblement de terre qui dit oui, c'est vrai, nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin tous de premiers soins, nous n'avons pas besoin de manger. Ouais. Parce que vous dites que manger la caillou, manger ça au fait. Exactement. Donc ça veut dire que nous n'avons pas le droit à saper grandeur ça la caillou. Il faut que nous baillons un cadre de vie pour nous vivre. Dignité. Dignité. Haïtien revendique dignité ça. Il revendique. Et c'est construction dignité ça. Oui. Et aucun monde n'a le droit à camper en face. Et nous pas attendre qu'il y ait un affrontement avec Ariel sous passation de pouvoir. Ah bon? Non. Comment ça va le passer? Bon, nous-mêmes, dans Montana, dans l'accord Montana, il dit clairement que nous faisons choix dialogue, nous faisons choix consensus, nous pas fait choix violence. C'est choix ça qui fait dans Montana. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prévoir faire des mobilisations, donc, ça veut dire que, des manifestations. Nous ne pas vivre mobilisation et tout comme des bagailles qui ne sont pas nécessaires. Au contraire, la population exprime le genre de. Parce que nous ne pouvons pas déloger Ariel. Bon, nous pas gagner dans l'accord Montana, nous pas prévoir déloger Ariel. Yo prévoit que Ariel a mettre dans la dimension problème haïtien, la mettre dans la dimension tâche que monde débalé en balian, dans la dimension patriote li pour discuter en gentleman avec tout acteur politique, avec société pour nous sortir. C'est ça nous prévoit nous-mêmes. Oui, mais nous sommes d'accord que ça pas réaliste. Et pour ça, nous le dernier tweet Ariel là, en fait, grand pile bagaille qui pas réaliste dans les 10 derniers mois ça. Par exemple, monsieur que grand pile monde qui pas traité quoi que Haïtiens étaient capables de parler entre eux sans aucun intermédiaire pour construire un consensus national. Le consensus l'a construit, il est arrivé à un niveau très avancé. Mais 10 mois de cela, pas de monde qui découle. Donc, Montana, acteur de Montana a avancé sous ligne ça. Parce que bon, attention qu'on fait, là nous souvent ouais Ariel parce que bon c'est lui le premier ministre, c'est lui qui a tiré les ficelles, mais Ariel n'est pas seul. Ouais. Ariel est dans des petites Dessalines qui était quand même une fière de lance et mobilisation dans le dernier moment là contre le gouvernement Jovenel Moïse. L'un des opposants les plus farouches à Jovenel Moïse qui était Maître André Michel. Il y a tous les secteurs SDP, on demande notre organisme et micro-organisme qui a supporté les tout. Et notamment, une dernière organisation politique qui était émergée là, qui c'est le parti politique régional Boulos là, comment MTV. Donc, c'est tout le monde ça, nous allons l'affronter. Non, nous ne pouvons pas l'affronter. Parce que, comme pour nous connaît, tout acteur. Sans oublier les jovenelistes qui chita là, captent nous tout. Non, mais en fait, à comment on a une discussion avec tout le monde net. Oh, nous chita avec les jovenelistes tout? Il faut que nous comprenions, son consensus national qu'a construit. Ce n'est pas un bagage clanique. Parce que nous connaissons que la solution pour nous construire,
Si pas une entente large, nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas joindre la paix, nous chercher. Nous ne pouvons pas retourner dans le cadre institutionnel là. Ça ne veut pas dire que tout le monde joue un consensus dans le même projet ensemble avec vous. Il faut faire attention à ça. Mais il y a un effort qui fait dans le Montana, c'est qu'il n'y a pas de fermer porte sur aucun monde. Discussion faite avec tout le monde net, tout secteur politique. Monsieur Ariel Henry, il y a 2 rencontres qui fait ensemble avec lui déjà. Donc, les dit nous sommes une avancée dans chaque rencontre. Bon, c'est parce que Montana a un sentiment qui ne peut pas avancer, qui fait que te dit en nous construisons une feuille de discussion. Et puis, te dit faire une proposition. Jusqu'à présent, il y a tant de propositions. Donc, ça veut dire que c'est un bagage sérieux qu'a fait. Il faut que nous ayons un niveau sérieux. Parce que ça qui vit dans le pays, chaque jour passé en Haïti, il y a un coût en perte de vie humaine. Un coût. Chaque jour, nous mourons dans le pays pour des bagages banals. Juste parce que le pays n'a pas fonctionné. Bon, quantité d'accidents qui ont fait sur route, c'est des bagages banals. Juste parce que la police routière n'a pas existé. Juste parce qu'il y a un accident qui fait par une ambulance sur route là. Donc, c'est des problèmes qu'on adresse. C'est un problème sérieux lié. C'est ça qui fait nous pas décider, nous pas dans question affrontement ou à côté la cause. C'est pas dans ça, dynamique là pas ça. C'est pas sans raison qui fait que Biou m'a profité pour me saluer. Regardez pour nous par exemple Ariel monté conseil électoral provisoire, les grands bonnes partis politiques qui dans accord liant, yo à l'inscrit, yo une quantité de partis politiques, c'est les salles pas des partis et politiques des moments comme on aurait dit là. Ou bien comme parti comme petit Dessalines, nous supposons que doit premier pour l'inscrire, ou pour le faire dans pile l'autre parti tout qui est anti-Jean. Ah ouais, excusez, ça veut dire que quelle que soit Jean élection faite, petit Dessalines a inscrit. Non, pas la bouche mais. Je suppose que petit Dessalines très intéressé à l'élection puisque il a demandé l'élection. Peut-être ça moi cité avant. Même supposer toute notre parti qui n'a pas Ariel, il pour inscrire dans l'élection. Donc il a fait une élection et puis il met un président et puis il a doublé et Montana. Donc moi je pense le contraire. Parce que les membres sur l'évolution de la situation, moi je compte qu'il y a un pile mécontentement en dedans à Ariel là. Oui, c'est vrai. Moi je compte que mon yo pas à l'aise et que yo peut-être mais son bataille pour poste politique. Bon oui. Peut-être il y a une satisfaction. Et je pense que il pas jamais trop tard pour mon yo rejoindre le consensus national là qui veut construire une transition de rupture pour mener le pays dans la sérénité avec la paix pour nous retourner dans le cadre constitutionnel. Et tout le monde qui mène les négociations dans le bureau suivi à Cora, ils croient dans ça. Et ils travaillent chaque jour sur ça. Chaque jour. Rencontre chaque jour, sans camper, la journée coule en nuit. Quel que soit l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut nous aller vite parce que, je me dis, chaque jour qui passe, il y a un coup pour le peuple là. Il faut nous aller vite. Donc nous-mêmes, c'est dans ça nous croyons. Et nous pas arrêter de croire que l'enfin construit consensus national ça. Et que gagne un petit Pierre ou bien un petit Jacques ou bien pour aller camper en face. Donc, c'est le pays qui a cherché route, le pays a besoin de route. Pas aucun monde qui a empêché de joindre route ça. En tout cas, nous souhaitons bonne chance pratiquement parce que j'aimerais là et nous pas parler de journalistes par exemple, nous dit que nous toujours chita avec eux. Oui, le bureau suivi à là, il y a des rencontres, il y a discuté, il y a parlé. Quelle position, par exemple, Montana gagne par rapport à l'implication et la justice américaine gagne dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Ça n'a pas fait partie de feuille de route, nous tout? Non, je ne crois pas que spécifiquement gagne aspect ça, c'est des débats qui fait développer. Mais je pense que dans la feuille de route, il y a des questions pour élucider la question assassinat de Jovenel. Parce que, en fait, on va pas dans un pays, quel que soit un président élu, qui demande à définir le décret de force. Ce n'est pas seulement bon, grand pile monde qui a fait tractation qui prend pour chercher avantage politique dans l'assassinat Jovenel. Mais en fait, il y a un pays qui gagne un président, il a assassiné, son bagage très sérieux. Son attaque contre les institutions haïtiennes. C'est ça lié. C'est notre dimension ça pour nous prendre. Et c'est notre dimension ça Montana prendre. Son attaque contre les institutions haïtiennes. Ok, nous prévoyons discuter avec l'international là au moment de la durée. C'est un acteur même à tout l'autre lieu. C'est un acteur important. Et discussion yo fait plusieurs fois, nous avons des rencontres qui fait. Donc son processus de discussion sans camper. Quel que soit mon nom, il y a discuté avec. Donc ça veut dire nous compter quand même communiquer et monde qui va sortir dans le collège présidentiel bon, ça et puis ça qui va venir et notamment interlocuteur dans le cas où il a refusé ça qui ça nous gagne comme option. Bon,
faut nous comprendre que ça n'a pas fait là. Il a dit, bon, même ça, Ariel, il connaît. Oui, bon, c'est ça, il a toujours dit nous. Il a toujours dit nous. Si nous t'attendons ça, on dit, pas de Montana. Parce que pendant que tu as dit, ou bien il a fait tout ça affaire là, Haïtien t'a parlé entre eux pour construire consensus. Si M. Ariel n'a pas joué aucune légitimité, c'est parce que les gens qui ont la légitimité, ils ont l'autre côté. Il a construit l'autre légitimité qui est plus fort. Donc, international là lui-même, tant que moi dit, il y a une responsabilité dans l'effondrement de la démocratie en Haïti. Il y a une responsabilité. Et responsabilité, ça qui passe en Haïti, échec démocratie qui commence, que nous prenons route là en 86. Échec, je dis, sont échec partagé. Haïtien qui a responsabilité, l'international qui a responsabilité. Et dans Montana, c'est parce qu'à un certain moment, tu as une sorte d'attente que l'international ne pas quitter le pays arrivé côté rivière. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, nous nous rendons compte que ce n'est pas vrai. Ils ont quitté le pays à effondrer. Donc, est-ce que nous avons ou bien nous avons construit une solution haïtienne, ou bien nous avons une responsabilité qui prend au niveau par nous. C'est ça qui va Montana. Son côté qui vient arriver nous dit, ah, monsieur, nous avons blanc. Blanc pas nous régler rien pour lui. Blanc pas un problème que Matisse fait 7 mois fermé ou bien il a cap ouvert coup de zame sur machine passant. C'est pas problème par eux. C'est problème haïtien lié. Donc il faut nous prendre responsabilité nous. Et c'est ça qui va Montana. C'est une responsabilité que haïtien prend pour connaître que là c'est pour eux lié. C'est eux même qui pour aménager pour vivre, il pas responsabilité aucun autre monde. Donc nous avons construit un consensus et nous avons construit sans intermédiaire aucun monde. Nous pas demander aucun monde vienne mettre chita entre nous pour nous parler. Haïtiens parler directement entre eux. Directement entre nous, nous construisons un acteur qui est capable à tout le monde. Et que c'est ça que nous devons faire dans le pays. Un dernier message, James Beltis. Bon, message dans le bail, c'est que c'est bien dommage, nous sommes dans une situation de crise. Il y a une pile confusion. Son bagage qui demande une pile communication pour nous comprendre qui côté intérêt et qui côté intérêt ou pas. Moi, je pense que le travail qu'a fait dans l'accord Montana, il faut que la population comprenne que ce travail pas là qu'a fait. Il faut le défendre. Il faut l'exiger, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est celle-là même qui a la paix. Et là, nous disons que la paix, nous ne pas dire qu'il va résoudre tout problème du pays. C'est que nous avons besoin de créer un cadre pour nous capables de poser le problème du pays. Parce que là, nous ne sommes pas dans le cadre, nous ne sommes pas dans aucun cadre institutionnel. Donc, Montana, ça a besoin de faire, il a besoin de retourner le pays à nos cadres, côté un consensus pour nous mettre les problèmes sur la table. Problème de sécurité. Problème où on a décidé de mettre des armes, mais on fait ouvrir balle sur le monde. Problème aucun service public pas existé. Problème chaque fois nous faisons élection, nous gagnons un quinquennat, en dans quinquennat nous fait 3 ans protester dirigeants nous élus. Donc nous arrivons dans une situation, chaque quinquennat a 3 ans de crise là-dedans. Donc on ne peut pas faire un pays comme ça. On ne peut pas construire, on ne peut pas développer, on ne peut pas faire rien. C'est problème ça nous voulons adresser et c'est ça nous voulons la population comprendre. C'est problème de stabilité politique. C'est lui-même. Il faut que le pays ait une stabilité pour l'avancer. Ce n'est pas stabilité internationale là dit. Côté qu'on est sous pouvoir, quel que soit désordre qui fait, c'est stabilité qu'on cherche. Non. Nous avons besoin d'un cadre côté que règle là est claire et que la société a assez de contraintes pour le faire dirigeant le respecter et les pas respecter pour le révoquer. C'est ça nous avons besoin. Merci James, merci d'être passé nous voir à l'invité du midi. C'est moi-même qui vous remercie et m'espérer que la conversation ça a été utile auditeur. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de l'invité du midi de ce mercredi 19 janvier 2022. On se dit donc à bientôt, à demain. Au revoir, bye bye.